Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo concernant le premier principe, nous allons traiter des transformations isocore et isobar. Donc les prérequis, c'est d'avoir vu la première vidéo et d'être au taquet sur les échanges de travail et de chaleur avec le milieu extérieur. A tout de suite. Donc nous voici venus sur la tablette. Alors dans cette vidéo, je vous rappelle, on va appliquer le premier principe à deux types de transformations qu'on retrouvera régulièrement, qui sont les transformations isocore et isobar. Donc en prérequis, il vous faudra avoir vu la vidéo du premier cours qui définit en particulier l'énergie interne et qui vous montre comment elle est reliée à l'aide du premier principe au travail et à la chaleur échangée avec le milieu extérieur, et connaître les définitions des transformations isocore et isobar. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Alors, quelques rappels, ce qui va nous être utile. Tout d'abord, l'expression du travail. Alors, je vous ai dit, quelle que soit la transformation que vous considérez, tant que vous n'avez que le travail des forces de pression, l'expression du travail, ce sera toujours moins P extérieur dV. dV étant la variation infinitésimale de volume et P extérieur, la pression du milieu extérieur. Je vous rappelle les expressions du premier principe. Donc du, la différentielle de l'énergie interne, c'est delta W plus delta Q. La somme du travail et de la chaleur échangée avec le milieu extérieur. Ça, c'est pour l'expression différentielle. Sinon, c'est W plus Q de façon macroscopique. Alors, on étudiera aussi dans cette vidéo les cas particulièrement particuliers, si j'ose dire, des systèmes qui n'ont ni transition de phase ni réaction chimique, qu'on étudiera séparément un peu plus tard. Dans ces cas-là, donc à volume constant, Q, je vous avais déjà dit, c'est ce qu'on va noter, QV, la quantité de chaleur échangée à volume constant, c'est N, la quantité de matière, CV, la capacité calorifique à volume constant, T final moins T initial, ce que je vais noter NCV delta T. Et de la même façon à pression constante, Q c'est QP, la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur à pression constante, c'est N la quantité de matière, CP la capacité calorifique molaire à pression constante, T final moins T initial, donc ce qu'on va renoter NCP delta T. Voilà. Donc ça, c'est pour les rappels. Je vais maintenant passer au but de cette vidéo. Donc vous pouvez toujours vous référer à ça si vous avez des questions ou retourner voir dans les vidéos précédentes ou dans le poly de cours. On va commencer par le cas des transformations isocore. Alors, qui dit transformation isocore dit que le volume est constant. Ça, c'est vraiment par définition, le volume va être constant. V égale constante, donc sa dérivée est nulle. dV, sa différentielle, va être égale à 0. Par conséquent, si je calcule le travail pour une transformation isocore, quelle qu'elle soit, delta W, on a dit c'est moins P extérieur dV, comme dV est nul, ça ce sera nul. Il n'y a aucun travail échangé avec le milieu extérieur pour les transformations isocore. Ça, c'est un premier résultat important. Donc, si j'applique le premier principe à une transformation isocore, donc je vous rappelle delta U égale W plus Q, c'est-à-dire delta U égale Q. Donc, une relation très importante quand vous allez avoir une transformation isocore, delta U, c'est QV, la quantité de chaleur à volume constant. Voilà, donc ça c'est vraiment une première relation importante que vous pourrez utiliser. Vous voyez, je n'ai fait à ce stade aucune hypothèse à part la transformation isocore. Maintenant, je vais faire donc une petite hypothèse. Si je n'ai ni réaction chimique, ni transition de phase dans mon système, c'est-à-dire que typiquement, comme je suis à volume constant, ça va être un cas où je vais avoir la température et la pression qui vont varier, mais pas de réaction chimique et pas de transition de phase. Dans ces cas-là, on a vu Q
c'est QV, donc ça c'est parce qu'on est à volume constant, et c'est N CV delta T. Ou delta Q, c'est delta QV, ça c'est N CV dt. Donc ça va me donner une relation différentielle, hein, comme Q c'est delta U à volume constant. Je vais obtenir une relation différentielle du égale N CV dt, c'est-à-dire, hein, on va l'écrire comme ceci, NCV égale d rond U, la dérivée partielle de l'énergie interne par rapport à une de ces variables, la température, en gardant une autre de ces variables, le volume constant. Donc on le note comme ceci, d rond U sur d rond T à V constant. L'intérêt de cette notation, hein, c'est que cette relation, ça vous définit de façon absolue l'énergie interne à condition que vous soyez dans un système sans réaction chimique et sans transition de phase. Dans ce cas-là, vous avez cette relation-là. Donc là, nous avons traité le cas des réactions, des transformations, isochores. Si maintenant je passe aux transformations isobares, donc là je vais être dans le cas où la pression va être constante. Alors, je vous avais raconté, isobar, ça signifie, isobar réversible, ça signifie que l'équilibre mécanique est assuré à tout instant. Donc l'équilibre mécanique est assuré à tout instant. Donc ça, comment je peux le traduire, hein, si je le mets en équation? Ça veut dire que la pression intérieure au système, ça c'est P extérieur, et ça c'est constant puisque j'ai une transformation isobar. Voilà. Donc ça vous donne une relation importante. Alors ça vous permet en particulier, si vous voulez calculer le travail, qui est l'intégrale de moins P extérieur dV. Vous voyez que P extérieur est constant, c'est égal à P, la pression du système. Donc ça, je peux le sortir de mon intégrale. Donc ça vous donne moins P intégrale de dV entre le volume initial et le volume final. Donc ça va vous donner moins P V final moins V initial. Voilà. Je reviendrai sur cette relation plus tard dans le cours quand elle me sera utile. Ici, ce qui m'intéresse, c'est surtout que delta W, c'est moins P extérieur dV, mais comme P extérieur est constant, est égal à P intérieur, ce sera moins P dV. C'est ça que je vais utiliser. Donc si j'applique le premier principe, j'obtiens du est égal à delta W plus delta Q. Donc encore une fois, je me suis limité au cas où je n'avais que le travail des forces de pression. Donc ça, c'est moins PdV plus delta Q. Et à pression constante, delta Q, c'est delta QP. Donc je vais faire passer PdV, ici, ce terme-là, je vais le faire passer de l'autre côté. Ça va me donner la relation suivante, du plus PdV égale à delta QP. Alors je vais m'intéresser plus spécifiquement ici à cette quantité, du plus PdV. Donc du plus PdV. En particulier, je vais commencer par PdV. Comme P est constant, PdV, dV c'est comme la dérivée de V, mais comme P est constant, ça vaut D de PV. D'accord? Alors je vais plutôt vous le faire dans l'autre sens. La dérivée de PV, si P est constant, je peux le sortir de ma dérivée, ça vous donne PdV. Voilà, c'est plus facile à comprendre comme ça. Et après, j'ai la somme de deux différentiels. C'est comme la somme de deux dérivées, c'est la dérivée de la somme. Voilà, voilà comment j'obtiens que D de U plus PdV est égal à D de U plus PV. Et cette quantité, ici, U plus PV, on va y arriver, cette quantité U plus PV, c'est ce qu'on appelle enthalpie, et on le note H. Donc ça, cette quantité, on la note H, et on l'appelle enthalpie. Elle se mesure, c'est la même unité que U ou que P fois V, elle se mesure en joules.
Et comme U, elle sera extensive. Par contre, alors là ça c'est évident, par contre ce qu'il est un petit peu moins mais que je vais vous demander d'admettre, c'est que c'est aussi une fonction d'état. En fait ça c'est lié à la propriété de construction, on appelle ça une transformation de Legendre, je ne rentre pas dans le détail ici. H égale U plus PV, ça se mesure en joules, c'est extensive et c'est aussi une fonction d'état. Donc je vais appliquer à nouveau le premier principe, du égale, donc on a dit delta W plus delta Q, ça me donne DH égale, je reviens à ma première expression qui était ici, j'obtiens DH égale delta QP. Ou bien, de façon macroscopique, delta H égale QP. Donc quand vous allez avoir une transformation à pression constante, là, je n'ai pas fait d'hypothèse, si ce n'est que la pression est constante. Vous aurez cette relation, très importante aussi, delta H égale QP. L'échange de chaleur avec le milieu extérieur, ça vaut delta H. Je vais refaire la même chose que précédemment pour les transformations isocore, mais ici pour la transformation isobar, je vais faire l'hypothèse que je n'ai ni réaction chimique, ni changement de phase. Dans ce cas-là, on a vu alors delta H égale QP égale N CP delta T, ou, de façon différentielle, DH égale delta QP égale N CP dt. Donc je vais obtenir le pendant de la relation que j'avais précédemment pour la capacité calorifique molaire à volume constant, mais ici pour la capacité calorifique molaire à pression constante, c'est-à-dire NCP, ça c'est une équation différentielle que je peux réécrire comme ceci, NCP, comme la dérivée partielle de l'enthalpie par rapport à une de ces variables, la température, en conservant une autre de ces variables constante, la pression. Donc j'obtiens, dans ce cas particulier, une expression qui me permet de définir la capacité calorifique à pression constante pour les systèmes sans réaction chimique et sans changement de phase. Voilà. Donc ça, ce sont des cas qu'on traitera plus tard dans le cours. Voilà. Donc si je fais le bilan pour résumer, dans le cas d'une transformation isocore, le premier cas présenté ici, je vais avoir que le travail est nul et que la quantité de chaleur est égale à la variation d'énergie interne, delta U égale QV. Si, par ailleurs, je n'ai pas de réaction chimique et pas de transition de phase, ça me permet d'obtenir la relation ici en bas, NCV égale d rond U sur d rond T avec constant, ce que je peux considérer comme étant la définition de la capacité calorifique molaire à volume constant. Si cette dernière est indépendante de T, ce qui est le cas très souvent, ça revient à écrire delta U égale NCV delta T. Donc delta à chaque fois c'est final moins initial. Attention quand vous l'exprimez. Donc ça c'est pour les transformations isocore. Vous avez des expressions similaires pour les transformations isobar. H, donc je vous rappelle, l'enthalpie est égale à U plus PV, et dans ce cas-là, delta H est égal à QP, l'échange de chaleur à pression constante. Ça, c'est vrai pour toute transformation à pression constante. Si par ailleurs, vous n'avez ni réaction chimique, ni transition de phase, dans ce cas-là, vous obtenez la relation pendante, NCP est égale à d rond H sur d rond T à P constant, c'est-à-dire que ça vous donne une définition absolue de la capacité calorifique molaire à pression constante, ou ce que vous pouvez réécrire, si cette dernière est indépendante de la température, comme delta H, la variation d'enthalpie, est égale à NCP delta T. Attention, cette relation delta H égale NCP delta T ou delta U égale NCV delta T, ces relations-là, dans le cas général, elles ne sont vraies que pour les systèmes sans réaction chimique et sans transition de phase. Voilà. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons traité du premier principe et de ses applications aux transformations isocore et isobar. Dans la suivante, on commencera à travailler sur le gaz parfait avec les applications et en particulier les lois de Joule. Allez, à bientôt.